Passer des énergies fossiles et du nucléaire aux énergies renouvelables pour produire de l'électricité, ça s'appelle la transition énergétique, c'est le défi d'avenir et chacun de nous peut y participer. En Pays de la Loire, des associations œuvrent pour des projets citoyens afin de produire ensemble de l'électricité. Un quartier en plein devenir dans la périphérie est de La Roche-sur-Yon. 8 familles ont monté un projet d'habitat collectif, des maisons isolées plus, des récupérateurs d'eau de pluie et des panneaux solaires. On a ce qu'on appelle 2 strings, 2 chaînes, 2 boucles, parce qu'on a un onduleur qui prend 2 boucles. Donc on sépare en 2 l'installation. On a un groupement de 10 panneaux, un groupement de 9 panneaux en série, pour des raisons de puissance. Ces panneaux solaires n'appartiennent pas aux propriétaires du toit, mais à un groupe d'investisseurs citoyens. Via la coopérative Cowatt, propriétaires du toit et propriétaires des panneaux solaires investissent ensemble dans l'énergie renouvelable. On partage notre toit avec tous ceux qui sont prêts à investir dans de l'énergie renouvelable. Donc là, il s'agit de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité pour nos besoins et puis promouvoir des productions locales en fait sur une échelle de quartier. Tu veux le mettre où, à côté là? À côté, comme ça on fait l'éclairage, après on met l'autre en bas en dessous. Dans un tel projet, les propriétaires du toit disposent au début d'un seul panneau solaire qui alimentera des équipements sur place. La plus grande partie de l'électricité produite sera revendue à EDF et remboursera les investisseurs. Au bout de 20 ans, les propriétaires du toit récupèrent la totalité de l'installation. L'idée, c'est de participer à cette transition énergétique tout de suite et à montrer que ça se fait par des petits gestes dans du quotidien, sur un territoire, et que c'est passionnant aussi d'associer du coup un tas de personnes qui au départ n'étaient pas forcément sensibilisées. C'est ce genre d'initiative que l'association Élise voudrait bien développer. Spécialiste du conseil en économie d'énergie, Élise accompagne aussi en Vendée des projets citoyens de passage aux énergies renouvelables. Si des fois on se dit on veut essayer de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et puis permettre de mixer un peu les combustibles. S'appuyer sur une telle structure facilite les démarches. Beaucoup de personnes ont envie de participer à ce que nous on appelle la transition énergétique, ont envie de faire ça chez eux, pour leur intérêt personnel ou pour un intérêt philosophique par exemple, mais ne savent pas comment procéder. Donc là, nous, on leur apporte une association support qui va encadrer la démarche, qui va un peu les rassurer sur le plan financier, qui va leur offrir certaines garanties de mener à bien leur installation. Aujourd'hui, l'essentiel de l'électricité consommée en Pays de la Loire est produite par les centrales nucléaires de la région Centre-Val de Loire. L'énergie d'origine renouvelable représente un peu plus de 30% de la production et elle est en constante augmentation. L'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie soutient les associations comme Élise, estimant qu'elles contribuent efficacement à démocratiser la transition énergétique. Investir dans de tels projets ne vous garantira pas un pactole financier, il faut plus le voir comme une méthode parmi d'autres pour préserver l'avenir.